Salut à tous, cette fois-ci nous venons ici dans cette vidéo afin de voir comment faut-il calculer le taux d'accroissement d'une fonction f entre deux valeurs x et x plus h. Et la formule du taux d'accroissement, il faut savoir que le taux d'accroissement de notre fonction f entre les valeurs x et x plus h se calcule en utilisant la formule suivante. Donc f de la dernière valeur, donc de x plus h, moins f de la première valeur, donc x, le tout divisé par h. Donc, pour avoir ce h, il suffit de prendre x plus h moins x et vous aurez h au dénominateur. Ce qui sera donc égal à quoi? Alors, f de x plus h, étant donné qu'ici nous avons f de x, donc si f de x est égal à 1 sur x, cela revient à dire que f de x plus h ne sera tant égal à 1 sur, à la place de x, on remplace par x plus h. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Nous aurons 1 sur x plus h moins 1 sur x. Et donc, ici, le tout sera divisé par h. Ce qui me donnera, alors ici, pour effectuer cette différence, donc en prenant moins pour deux extrêmes, on aura x moins facteur de x plus h, le tout divisé par x plus h fois x, donc ce qui donnera x facteur de x plus h. Pour ceux qui auront du mal, vous pouvez ramener au même dénominateur et avoir une somme très simple. Donc le tout sera divisé par h. Ce qui me donnera au numérateur, nous aurons x, moins fois plus c'est moins x, moins fois plus c'est moins h, le tout divisé par x, facteur de x plus h, le tout divisé par h. Et là, nous remarquons que les x vont se simplifier. Donc là, nous avons moins h divisé par x, facteur de x plus h, le tout divisé par h. Et après ça, qu'est-ce qu'on aura? Nous avons la division de deux fractions, donc ce qui me donnera moins h sur x, facteur de x plus h. Et donc, et là, multiplié par l'inverse de la fraction du dénominateur qui est ici 1 sur h. Et donc, rapidement, on peut remarquer que les h vont se simplifier. Et donc, notre fameux taux de variation, si je peux me permettre de l'écrire ici, ne sera tant égal à quoi? À moins 1 sur x facteur de x plus h. Donc, voilà ici déterminer le taux de variation de notre fonction f qui est définie par 1 sur x entre les valeurs x et x plus h. Et la prochaine question sera probable de déduire le nombre dérivé en x. Ça, c'est